Peuple de Dieu, soyez bénis. J'ai tenu à témoigner cet après-midi parce que ce qui m'arrive est grand. Il y a quelques années, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mon fils autiste. Donc, bien évidemment, il y a une baisse de salaire, baisse de revenus, des dettes et tout ça. J'ai tenu bon jusque-là. Il y a des mois où ça va et des mois où ça ne va pas. Alors, mercredi dernier, j'ai eu un courrier de menaces, comme d'habitude. Et je sortais de ma voiture et puis je parlais au Seigneur. J'ai dit, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais vivre comme ça? Jusqu'à quand est-ce que je vais devoir souffrir et être tout le temps angoissé comme ça? Il était à peu près 14 heures quand je faisais ma prière. Et puis je suis montée chez moi. Bon, j'ai passé un peu de temps devant l'ordinateur. J'ai mis une machine à laver en marche. Et puis au bout de 30-35 minutes, je lève la tête et je vois que ma maison est inondée d'eau. 5 cm d'eau, j'ai rien senti. Bon, de l'eau, il y avait de l'eau partout. Il y avait de l'eau partout. J'ai dit, mais ça sort d'où ça? Bref, la machine à laver que j'ai l'habitude d'utiliser, elle a débordé. J'ai couru, les voisins sont arrivés. Bref, ça avait inondé toute la maison du voisin en dessous. Panique. Et j'ai dit au Seigneur, mais la réponse que tu me donnes à ce que je te dis, c'est l'inondation. Bon, j'ai rien dit. Le lendemain, il y avait culte jeudi, j'ai traîné un peu les pas parce que j'étais pas bien. J'étais pas bien. J'ai failli pas venir, mais il y a quelque chose qui me disait, vas-y, va, amène tes enfants, vas-y. Je suis venue ici, et bizarrement, quand je suis rentrée dans l'église, je suis rentrée tout de suite dans la prière. J'ai loué ce jour-là plus que jamais. Papa Fernand a commencé à prier et puis vraiment j'étais bien, j'étais bien, je priais fort. Et puis à un moment il a dit si je suis prophète, vous allez avoir un miracle en 72 heures. Donc j'ai saisi mon miracle, j'ai dû taper sur la tête de quelqu'un parce que j'ai soulevé très très fort mon bras et puis voilà. Bon, mais j'étais loin d'imaginer ce qui allait arriver le lendemain. Je suis rentrée chez moi. Et puis, le lendemain matin, vers 9h37, je suis précise parce que ce qui m'arrive là, c'est... Oui. Et donc, je vois un courrier. Et dans ce courrier, on me dit quoi? On me dit que mes dettes sont effacées. Voilà. Donc, mon miracle à moi n'a pas duré 72 heures, il a duré 12 heures. Si je suis venu témoigner ici, c'est vraiment pour exhorter le peuple de Dieu parce que Dieu agit. Soyez connectés et vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies. Parlez-lui parce qu'il est capable de changer votre situation en une seconde s'il le veut. Bon, moi j'ai changé ma façon de lui parler parce que je sais désormais qu'il entend ce que je dis. Et du coup, comme je n'étais plus dans le système banquier normal, c'est-à-dire plus de chèques, plus de cartes bleues, j'avais des cartes bleues, j'ose même pas dire le nom, un peu bizarre là. Voilà, donc ça m'a permis à moi d'ouvrir un compte bancaire normal, chéquier, carte bleue et tout le reste. Je voulais vraiment remercier le Seigneur parce que quand il commence à agir dans la vie de quelqu'un, il ouvre des portes. J'étais loin d'imaginer qu'en venant ici jeudi, j'allais saisir un miracle. Et donc je veux remercier mes prophètes. Votre ministère est grand. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre papa Yvan. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. On peut se lever, acclamer fortement Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. C'est un grand témoignage. Dis Amen. Pour ceux qui étaient là le jeudi, nous avons eu à passer un grand culte. Amen. Et poussé par l'Esprit, j'ai eu à dire qu'en 72 heures, d'autres allaient recevoir des courriers. Si tu as une dette, ça serait effacé. Amen. Et elle traînait avec une dette. Dieu a accompli sa volonté. Quelqu'un me dit Amen. Dis à ton voisin que la gloire revienne à Dieu. On va tendre la main vers elle. On va prier le Seigneur. On va dire à Dieu que ce qu'il a commencé dans sa vie, qu'il persévère encore, qu'il agisse encore davantage. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu. Prie le Seigneur.
Dis-lui merci. Seigneur, merci pour ce grand miracle. Tu as effacé toutes ces dettes. Car tu es le Dieu des miracles. Shalom, que la gloire te revienne. Parce que tu es le Dieu en qui je crois. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maman, sois bénie. Nous avons encore un autre témoignage. Nous allons aller un peu rapidement. Nous avons la sœur Nicole. La sœur Nicole qui a un témoignage. On acclame le Seigneur pour elle. Peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce matin, je suis là parce que je suis en joie parce que Dieu a beaucoup fait pour moi dans cette église. Et quand je venais ici, ma fille avait 2 mois. Aujourd'hui, elle a 16 mois. Et Dieu a tout fait pour moi ici. Le travail, je l'ai eu ici. Mon embauche, je l'ai eu ici. Et ce témoignage que je vais rendre ce matin, vraiment pour moi, il est grand. J'étais dans mes démarches par rapport à mon titre de séjour. Et quand j'ai accouché, le père de ma fille avait directement mis sa fille sur sa sécu et sa mutuelle pour un an. Donc du coup, moi, on me disait de rattacher ma fille 6 mois ma CMU. Et du coup, comme lui, il avait déjà fait cette déclaration, je ne pouvais pas. Donc il y avait un blocage au niveau de mon titre de séjour. Et quand j'ai eu mon premier récépissé, on me demandait toujours de mettre l'enfant rattaché sur sa mère. Mais je ne pouvais pas. Et le mois d'août, j'ai déposé ma demande, mon courrier à l'assurance maladie pour ce même démarche. Et ça traînait. Ça traînait. Je suis allée jusqu'au 3e récépissé et c'était au mois de février. Et après le culte, je suis allée voir mon papa Yvon. Et la date d'inspiration de mon titre de séjour, disons, c'est le mois prochain, le mois de mai. J'ai un autre rendez-vous au mois de mai. Et comme d'habitude, quand on finit, on va saluer les hommes de Dieu. Arrivé à son niveau, quand il m'a serré la main, il a demandé: ma fille, tu as eu ton titre de séjour? J'ai dit: non, papa. Et je lui ai expliqué la situation. Et mon père qui me dit: écoute, c'est un petit problème. Je dis: ah, papa, on me dit forcément de l'enfant rattaché avant de me donner mon titre. Je suis à mon 3e. Il dit: c'est pas grave, ma fille. Vraiment. Le mois de mars, ma soeur Oula Geneviève, qui est la ministre des annonces, c'est chez elle, je reçois mes courriers. Elle m'appelle, elle me dit: Nico, tu as reçu un courrier de l'assurance maladie. Je dis: mais ouvre. Elle me dit: non, toi, tu sais que je n'aime pas ouvrir tes courriers. Je dis: ouvre, tu sais que je suis en attente de quelque chose. Elle ouvre, l'enfant rattaché. Ça, c'est le premier courrier. Et papa, je suis allé un peu trop vite. Parce que quand papa m'a reçu ici, il m'a dit, il a précisé que tout allait se faire. Et que mon titre de séjour, j'allais le prendre au mois d'avril, vers la fin du mois d'avril. Et au mois de mars, j'ai eu ce que j'attendais. Au mois d'avril, avant le mariage du prophète Stéphane, j'ai reçu encore le courrier de l'OFI. Pourtant, j'avais rendez-vous en mai. Et dans le courrier, le 23 qui était jeudi dernier, je vois, j'ai mon rendez-vous pour retirer mon titre de séjour. Ça a été bien mis là-dessus. Vraiment, je ne m'en revenais pas. J'ai dit à ma soeur, mais tout ce que papa a dit là, c'est réalisé. Elle dit: ah, nous on a notre petit nom, hein. On l'appelle Okia Power. Donc on était là. On a notre petit nom. Elle dit: mais toi, mais tu connais papa, quand il dit là, ça se réalise. Effectivement, le jeudi dernier, 23, je suis allé, j'ai pris ma carte, mon titre de séjour. Vraiment, je voulais rendre gloire à Dieu parce que dans cette maison, j'ai tout eu. Au mois d'octobre, papa fait non, j'étais vraiment déprimé parce que je cherchais du boulot. Et il m'a dit: ma fille, avant la fin de l'année 2014, tu auras du boulot. Et le 11 novembre 2014, j'ai vraiment eu du boulot. Avant d'aller à l'entretien, j'ai vu papa Yvon. Je lui ai dit: papa, j'ai un entretien demain. Il dit: ma fille, va, c'est fait. Effectivement, j'arrive, on me dit: signez votre contrat. Il dit: ah, pour l'entretien, on me dit: madame, signez votre contrat, vous commencez tant et tout. Donc c'était pour bénir le nom du Seigneur parce que dans cette maison,
Il y a vraiment tout. J'ai tout eu ici. Je dis vraiment merci au Seigneur de m'avoir vraiment conduit ici et vraiment de m'avoir donné ces 3 merveilleux pères. Que Dieu les bénisse. Papa Yvon, joyeux anniversaire à toi. Est-ce qu'on peut se lever, acclamer le Seigneur? Viens. Viens. Tu t'en vas comme ça. Tu vas aller témoigner encore. Amen. Moi, je crois à la puissance de Dieu. Dis Amen. Je vous dis toujours, dans une église où il n'y a pas d'activité spirituelle, ça veut dire qu'il y a un problème. Quelqu'un me dit Amen. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous fait grâce. Tous les dimanches, il y a un témoignage. Alléluia. Amen. Et ce que Dieu a fait pour elle, il va le faire pour toi. Tu vas tendre les mains vers elle et tu vas prier. Tu vas déclarer à ce que la bénédiction soit scellée. Tu vas bénir le canal par lequel elle a été restaurée. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu. Seigneur, comme tu l'as dit, tu l'as fait. Tu l'as promis et tu l'as matérialisé. Maintenant, je veux te rendre gloire et honneur. Ce que tu as fait dans sa vie, tu le feras pour d'autres qui en ont besoin. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur pour elle. Nous allons aller un peu rapidement. Il y a tellement de témoignages, tellement. La sœur Colette. La sœur Colette, on acclame le Seigneur. Soyez bénis, frères et sœurs. J'ai 2 témoignages à rendre, mais avant tout, j'aimerais dire merci à nos papas, parce qu'ils ont toujours été là pour moi, pour prier pour moi. En tout cas, pour moi, ils ont toujours été là. Quand j'ai besoin d'eux, ils sont toujours là pour moi. Donc, je voulais dire un grand merci à mes papas. Et mon premier témoignage, je devrais être opérée le 12 mars. Et avant mon opération, j'ai approché mes papas, les 3, parce que tellement j'avais peur, j'ai fait le tour des 3 pour que chacun puisse prier pour moi. Et le jeudi 12, avant le jeudi, parce que 2 jours avant l'opération, l'hôpital m'a appelé pour me dire que n'oublie pas ton rendez-vous, tu seras opéré le 12. Il a dit oui, je le sais, je serai là, mais il y a un problème. Parce que normalement, si tu es indisposé, on ne t'opère pas parce que je devrais être opéré des fibromes. Donc, j'ai dit à la dame, elle m'a dit, bon, je te rappelle, parce qu'il faut que j'en parle au docteur, parce que normalement, on ne doit pas t'opérer. Elle en a parlé au docteur, il a dit, ce n'est pas grave, venez, parce qu'il y a 2 interventions. Alors que moi, je pensais qu'il y avait une seule opération, alors qu'on devrait faire 2 opérations. Donc, je suis allée confiante, parce que j'ai confiance à mes papas, ils ont prié pour moi. Je savais que ça allait bien se passer. Et je suis allée. Normalement, d'habitude, quand je vais à l'hôpital pour ce genre de trucs, ma tension monte. Mais ce jour-là, j'ai eu une tension normale 12. Donc, je savais que c'était déjà bon. Donc, je rends gloire à Dieu. L'opération s'est bien passée. Et vous me voyez là, bien portante, c'est que ça va. Mon deuxième témoignage, c'est que je vais suivre une formation parce que je ne veux plus être nounou, garder les enfants. Donc, je vais changer de statut. Je suis allée à Fongisif retirer un dossier que j'ai confié à Papa Fernand pour qu'il puisse prier parce que ce dossier-là, je devrais remettre ça à mes employeurs. Ils devraient remplir parce que s'ils y remplissent, je reste leur employé, mais je peux partir en formation et toucher mon salaire sans travailler. Donc, ce n'est pas évident de faire remplir ce papier-là dont j'ai confié à Papa Fernand qui a prié. Et j'ai vu mes employeurs, ils n'ont pas discuté, ils ont accepté de remplir le dossier. Et ils l'ont fait, j'ai déposé le dossier et par la grâce de Dieu, le financement m'a été accordé. Et normalement, en partant en formation, c'était mes patrons qui devaient me payer le salaire. Ils ont accepté malgré que je n'allais pas travailler. Et au final, Fongisif a décidé de financer ma formation à 5 100 € et puis me payer mon salaire tous les mois. Au lieu que mes patrons vont me payer, eux-mêmes vont me payer mon salaire. C'était mon témoignage. Merci, frère et sœur. On peut s'élever, acclamer puissamment le roi. Acclame le roi, le rocher. Alléluia.
La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. Quelqu'un me dit Amen. Tends la main vers elle, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu de la bénir, de consolider ce témoignage, de le rendre vivant aussi dans ta vie. Parle à Dieu, prie le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Ce que tu as fait pour elle, tu le fais pour moi, tu le fais pour les autres au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.